Happy Wednesday mes crafty girls! Je suis tellement mais tellement heureuse de vous retrouver sous ce nouveau format sur YouTube. Pour celles et ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, j'avais commencé à faire des Whip Wednesday toutes les semaines où je vous montrais un peu l'avancée de mes projets tricot et crochet. Sauf que j'ai beaucoup de mal à être régulière et très honnêtement, devoir toutes les semaines faire une vidéo sur TikTok et sur Instagram, c'était trop compliqué pour moi. Pareil, pas si compliqué quand on le dit comme ça, mais avec mes semaines qui ne se ressemblent pas, les shoots qui se mettent à droite à gauche, c'était trop compliqué pour moi de vraiment me dédier un moment pour les Whip Wednesday. Et en fait, j'en ai loupé, je pense, 4. Et du coup, j'étais plus du tout dans la dynamique. Mais je sais que c'est un format qui vous plaît beaucoup, donc je me suis dit qu'on allait se retrouver sur YouTube pour un format un peu plus long et on va faire des Whip Wednesday tous les mois. Avant toute chose, pour ceux qui savent pas ce que c'est le Whip Wednesday, c'est le work in progress et donc c'est un peu tout ce qu'on a fait dans le mois en projet créatif. Ici, vous allez retrouver surtout du tricot et du crochet et je mettrai aussi peut-être mes projets de couture. Le premier projet dont j'aimerais vous parler, ce sont mes petites chaussettes. Il me semble que le nom du patron s'appelle Les pieds dans les tulipes. C'est un patron de Charlotte Stone et je le trouve absolument sublime. Pour la petite histoire, ce sont les premières chaussettes que je fais et j'ai eu quelques péripéties avec celle-ci. Si vous avez vu dans mes anciens Whip Wednesday sur TikTok et Instagram, j'ai commandé des fils Drops Fabel et j'avais aussi pris un rose. Attendez, je vais vous le chercher. J'avais pris ces trois couleurs-là à la base pour pouvoir faire mes petites tulipes en rose très clair et je m'étais dit que ça allait vachement contraster parce que là je voyais bien la différence de couleur, sauf qu'en fait quand j'ai commencé à le tricoter ça se voyait pas du tout, enfin c'était vraiment pas très joli, je vous mettrai des photos ici. Donc je me suis dit que j'allais recommander une Drops Fabel et en fait en regardant dans mon stock de pelotes j'ai retrouvé cette pelote qui vient de chez Soustrain Grain, donc c'est du fil de coton et je me suis dit que j'allais essayer avec celle-là et finalement bah ça rend super bien quoi. On voit presque pas la différence entre le fil chaussette et le fil de coton. Il est peut-être un petit peu plus épais mais c'est vraiment très léger donc moi ça me convient très bien. En plus de ça, c'est mes premières chaussettes, je suis pas sûre qu'elles vont m'aller et elles m'ont l'air très larges. C'est aussi la première fois que je fais un jacquard sur des chaussettes puisque ce sont mes premières chaussettes et je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée. Regardez, c'est vachement régulier. Les pros des chaussettes, s'il vous plaît, mettez-moi tous vos tips dans les commentaires parce que j'ai trop envie de la finir en fait cette chaussette. Sauf qu'elle est petite, je trouve ça hyper pénible de devoir tout le temps inverser les fils, les placer. En fait après, bah, ils s'en mêlent comme ça, il faut que je démêle tout et c'est vraiment un truc qui m'énerve. Donc je sais pas, peut-être que je suis faite pour faire des chaussettes qui n'ont qu'une seule couleur, mais je les trouve tellement mignonnes que j'ai envie de la finir et surtout de commencer la deuxième. J'ai eu également des petits soucis sur le choix des aiguilles. Alors au tout départ, je suis partie sur ce type d'aiguille, donc c'est des aiguilles 2 mm avec un fil de 80 cm, mais ce sont des très longues aiguilles. Je sais plus comment elle s'appelle la technique, mais il y a une technique où en fait on laisse dépasser le fil, on tricote tout ce qu'il y a sur l'aiguille et ensuite on refait dépasser le fil à un autre endroit. Sauf que je trouvais que au niveau ici de mes côtes, de ma chaussette, ça faisait des petites irrégularités, c'était pas très joli et très honnêtement c'était pas très pratique à tricoter de devoir toujours tirer sur le fil, enfin c'était plus contraignant qu'autre chose. Donc je me suis commandé des mini circulaires, elles sont pile de la bonne taille, en même temps c'est des aiguilles à chaussettes donc c'est forcément de la bonne taille et en fait on a une aiguille qui est plus petite que l'autre donc c'est hyper pratique pour venir tricoter les chaussettes et je pensais que j'allais pas du tout aimer parce que bah, c'est tout petit quoi, pour tricoter c'est assez compliqué et en fait finalement bah tu fais et je trouve ça 1000 fois plus agréable que de tricoter avec les très longues aiguilles et le très long fil. Celle-ci c'est celle avec lesquelles j'ai tricoté les côtes et donc comme vous voyez là on a une partie beaucoup plus petite que celle-là et il me semble que ça se met dans ce sens-là. La partie la plus petite, elle est du côté où on a les mailles qui vont se faire tricoter. Je crois que c'est ça. Après, dites-moi si je dis des conneries, mais je pense que c'est ça. Très honnêtement, je suis même pas sûre de les avoir finis à Noël parce que c'est un projet que je trouve cool, mais c'est pas le projet qui me hype le plus. Donc je le prends généralement bah, soit quand j'ai fini mes tricots, soit quand je vais avec des copines quelque part et que je dois prendre un petit projet parce que c'est quand même assez pratique. On met juste ça dans le sac, enfin ça rentre dans plusieurs de mes sacs à main. C'est mon projet le plus simple à prendre, à emporter un peu partout, malgré le fait que les fils ne font que s'en mêler. Pour le prochain Whip Wednesday, j'aimerais bien quand même arriver au niveau du talon pour avoir bien avancé et vous montrer quelque chose d'autre sur ces chaussettes. Avec la pelote rose que j'avais achetée, je me dis que je pourrais peut-être faire une paire de chaussettes avec une seule couleur, peut-être en style un peu de dentelle, comme j'avais mis dans mes projets de tricot de 2026. Le truc c'est que je sais pas si j'aurai assez avec une seule pelote. Donc je verrai, mais ça c'est un projet pour
dans bien longtemps parce que j'ai plein d'autres choses à finir avant. Je vous ai aussi saoulé pendant des semaines avec les couleurs de mon fresh sweater. Je vous mettrai toutes les vidéos concernant le fresh sweater et les galères que j'ai eues sur les couleurs dans ma description, mais j'ai fini par me décider sur une combinaison de couleurs qui est vraiment très mignonne mais qui se rapproche extrêmement fort d'un modèle que Miloté a déjà fait. C'est celui-ci. À la base, du coup, je n'avais pas pris du bleu, j'avais pris du vert, sauf qu'il n'était pas assez contrastant et je pense vraiment que j'ai un gros problème avec ça parce que mes chaussettes c'était pas assez contrastant et le fresh sweater c'était pas assez contrastant. Mais donc j'ai opté pour un joli bleu, un bébé bleu au milieu, ici sur les motifs et sur les tout petits points qu'on aura sur tout l'ensemble du pull. J'ai pris un brun, de toute façon je vous mets toutes les références des pelotes. Et en bas, j'ai pris un joli blanc un peu naturel pour faire les petites vagues. Au tout début, j'avais pris la même couleur que ici. Et en fait, je trouve que ça contraste vachement, enfin ça change et ça finit bien le bord, ça fait vraiment un effet dentelle napperon que je trouve super joli. Donc celui-là, je veux absolument le Caston. Peut-être pas sur le mois d'août parce que vu les chaleurs qu'on a en ce moment, ça va être compliqué de tricoter de la Drops Air. C'est de la laine qui est vraiment hyper épaisse et elle est très chaude du coup. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut que je le finisse avant la fin de l'année. Lui, il s'en mêle tout le temps aussi, hein. C'est terrifiant. J'ai aussi avancé sur la custom de mon Olga Sweater. Donc je vous dis que c'est une custom parce qu'en fait, à la base, le Olga Sweater se tricote en faisant des rayures à base de 4 lignes. Sauf que moi, je les ai fait de 2 en 2. J'avais déjà fait le Olga Sweater avec 4 lignes, enfin vraiment le patron comme il était donné, en vert et blanc, et j'adore ce pull, je trouve hyper agréable. Et j'avais vu une photo de ce pull sur Pinterest que je trouvais vraiment hyper beau et je me suis dit mais girl, prends le patron du Olga Sweater et juste modifie un peu les rayures et ça va le faire. Et j'ai retrouvé toutes ces pelotes dans mon stock de laine, donc en fait c'est un pull qui pour moi me revient gratuitement parce que girl math. Ce sont du coup des pelotes de chez Ziman, parce que si vous êtes comme moi, quand vous avez commencé à faire du crochet ou à tricoter, vous avez acheté une tonne de pelotes et on se dirige forcément vers le moins cher au début parce qu'on sait pas trop ce que ça va rendre. Donc j'avais beaucoup de pelotes de chez Ziman, les royales, et j'ai retrouvé du coup cette beige là avec du blanc. Les couleurs fonctionnent trop bien ensemble. Et là pour le col, c'est une pelote que j'avais achetée il me semble chez Action. Donc c'est un pull qui est full en acrylique. On verra comment il dure dans le temps, mais en tout cas mon pull vert et blanc il tient plutôt bien pour le moment. Je fais attention quand je le mets en machine, je le mets pas au sèche-linge, j'en prends quand même soin. Je pense qu'il va être très beau, mais je commence à ne plus pouvoir me le voir parce que ça fait un moment que je suis dessus. Donc là je suis au niveau des manches. Je pense que j'ai bientôt fini la manche gauche. Ouais, j'ai quasiment fini la manche gauche. En bas j'ai pas encore rabattu les mailles parce que je ne sais pas si je fais un petit liseré rose ou pas. En gros j'en fais un ici sur le col, je vais en faire sur chacune des manches et donc soit je laisse terminer en rayure avec des côtes, soit je fais des petites côtes roses. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ça, c'est un projet qui se tricote avec des aiguilles en 4 mm. Donc ça va. C'est pas aussi long que les chaussettes, mais c'est pas aussi rapide que le projet que je vais vous montrer juste ensuite. Le dernier projet que je vais vous montrer, c'est le Clara Cardigan que j'ai castonné la semaine dernière, je crois. Ou il y a 2 semaines. Enfin, en tout cas, ça fait vraiment pas longtemps. Et je sais pas si vous vous rendez... Je sais plus si je l'ai castonné la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais comme vous voyez, il a déjà extrêmement bien avancé. J'ai quasiment fini le corps. Alors au tout début, je me posais la question parce que j'ai commencé en fait par tricoter le bas et donc je me suis retrouvée avec un grand panel, mais qui était beaucoup plus large que mon buste. Donc je savais pas très bien si j'allais d'abord devoir tricoter le dos et ensuite le devant, ou si c'était carrément autre chose. Et donc c'était carrément autre chose. En fait, le patron se tricote d'une manière dont je n'ai jamais tricoté. Après, vous allez me dire, c'est le premier gilet que je fais, donc peut-être que tous les gilets se font comme ça, mais je ne sais pas. En fait, on commence par tricoter le dos plus un bout du devant. On va venir jusqu'au niveau des aisselles, donc j'ai monté environ, je crois, 38 cm. Et une fois que ça s'était fait, j'ai dû mettre les extrémités en attente sur des fils pour me concentrer exclusivement sur la partie du milieu, donc la partie qui représente le dos, et pouvoir le monter jusqu'en haut pour qu'il m'arrive ici et qui descendent bien jusque la longueur que je veux. Une fois que ça s'était fait, j'ai dû encore mettre des petites mailles en attente sur les deux côtés et rabattre les mailles du milieu, donc qui sont les mailles du col juste ici. À la suite de ça, je n'ai absolument rien compris au patron. Alors je ne sais pas si j'étais fatiguée, si j'ai mal lu parce que c'était en anglais, mais en gros, il nous demandait de faire des diminutions. Et moi j'ai compris qu'on devait faire des diminutions à partir de l'épaule pour venir rejoindre jusqu'ici. Sauf que vous vous doutez bien que je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Et donc voilà ce que ça a donné. C'était très étrange. Donc je me suis retrouvée avec ça. On voit pas bien parce que c'est du blanc, mais je me suis retrouvée avec ici quelque chose de très grand avec, je pense, 50
34 mailles et là 40 mailles. Et je me suis dit c'est pas possible, c'est trop bizarre, comment est-ce que je vais relier ces deux trucs là, puis ça fait pas du tout symétrique, c'est pas joli. Et donc j'ai relu le patron et je me suis rendu compte qu'en fait il fallait reprendre les mailles qui étaient en attente ici pour les monter jusqu'en haut, faire des diminutions ici qui étaient 1000 fois plus logiques. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça et à essayer de faire un schéma dans ma tête, comprendre comment il allait se construire. Pour l'instant, je suis encore un peu dans le déni, puis j'avoue que je voulais vous le montrer pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Mais je vais devoir détricoter toute cette partie-là. Mais comme on dit, détricoter, c'est tricoter. Ça fait partie du tricot. Une fois que j'ai compris mon erreur, j'ai donc laissé les mailles de l'autre épaule en attente et je me suis concentrée sur l'autre côté du coup. Et j'ai donc remonté pour faire cette partie-là du gilet. J'ai fait des diminutions ici tous les 4 rangs il me semble. En fait je pense que c'est bien expliqué, c'est juste que moi j'ai mal lu le patron ou que je sais pas, j'ai dû être trop sûre de moi à un moment et me dire ah bah si ça doit fonctionner comme ça, allez let's go on le fait. Et en fait pas du tout. Là l'idée c'est de venir rabattre ces mailles là ensemble, donc les mailles qui étaient en attente au niveau de l'épaule plus celles que j'ai remontées pour venir former la première partie de mon gilet quoi. Ensuite j'aurai juste à rattraper ici toutes les mailles pour pouvoir construire ma manche et j'ai une torsade sur la manche. C'est la première fois de ma vie que je vais faire une torsade en tricot. J'ai jamais fait. J'ai déjà essayé la dentelle en tricot, mais pas encore les torsades. Donc j'avoue que ça me fait un peu peur et en même temps ça m'excite parce que j'ai trop envie de savoir le faire. Quand tu sais faire ça, t'as un skills de fou quoi. Il me tarde de continuer ce tricot. Et très honnêtement, c'est mon tricot préféré en ce moment parce qu'il se tricote avec des aiguilles 5 mm et donc ça va hyper vite à tricoter. En plus de ça, la laine est très douce. Ah oui, je vous ai pas dit avec quoi je l'ai tricoté. J'utilise la brush Alpaga Silk de chez Drops, où je commande beaucoup chez Drops, parce que je trouve que leurs laines sont vraiment d'une super qualité et en plus de ça, c'est très abordable. Donc pour moi qui suis encore débutante dans le tricot, je trouve ça trop cool d'avoir des pelotes pas chères et de bonne qualité. Enfin, ils ont un support rapport qualité. Sur le patron du Carla Cardi, elle recommande d'utiliser seulement un brin de fil, sauf que j'ai testé en faisant un échantillon et ça faisait vraiment quelque chose de très fin. Donc c'est très joli, ça peut être cool par exemple pour l'été. Mais moi j'avoue que j'avais envie d'un gilet quand même un petit peu chaud, enfin qui se tient. Donc du coup je le tricote avec 2 brins de celui-là. En tout j'ai pris 14 pelotes. Je sais pas si je vais tout utiliser, je vous dirai. De toute façon je mets toutes les informations dans mon Ravelry. Dès que mes projets sont finis, vous avez le temps que ça m'a pris, mes petites annotations, les photos que j'ai faites aussi avec les articles portés. Et j'aime tellement ces pelotes et j'aime tellement le gilet que je pense que dès que je le finis, je commande d'autres pelotes comme ça. J'ai vu les roses et les roses me donnent très envie. Vous allez bientôt me voir avec un petit gilet rose, je vous le dis tout de suite. C'est tout pour mes projets qui sont en cours. Mes objectifs pour le mois prochain, ce serait de finir mon Carla Cardi. Potentiellement du coup de racheter des pelotes rose pour pouvoir commencer le Carla Cardi en rose. Je voudrais aussi terminer mon Olga Sweater et j'allais dire peut-être bien avancer sur ma chaussette, mais en même temps j'ai pas envie de me mettre trop de pression et trop d'objectifs. Donc les deux principaux objectifs c'est de terminer mon Olga Sweater et mon Carla Cardi. J'ai aussi un projet couture très cool qui arrive très prochainement sur YouTube avec une youtubeuse couture qui est une amie à moi. Elle fait aussi du crochet. Donc je vous laisse me donner vos petits pronostics en commentaire. Mais ça va être trop chouette, j'ai trop hâte de faire ça. J'ai aussi, comme d'habitude, vraiment hâte de savoir ce que vous avez fait pendant votre mois de juillet. Et puis je vous dis à bientôt au mois prochain dans un nouveau Whip Wednesday. See you, love you!